Bon, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer les choses sérieuses parce qu'on se fait livrer le placo isolant ce matin. Le camion va pas tarder à arriver. On se fait livrer 2 palettes de placo et je sais pas combien de rouleaux d'isolant. Tout ce qu'il faut pour les rampants. On va être 9 ce matin. Il y en a déjà 4 braves volontaires pour nous aider. On va tout rentrer en hangar. J'ai tout rangé hier dans l'optique de stocker ce matin. Également, tout l'escalier des coffrets. Donc, on a récupéré un beau volume pour stocker en dessous. Et puis, dernièrement, on s'est fait livrer de l'étaiement de plancher. Donc, ça, on s'en sert pour couler des planchers en béton au-dessus. Et moi, je vais m'en servir pour créer un étaiement provisoire ici et pouvoir aller mettre les suspentes et plaquer les plafonds. Donc, allez, on va s'échauffer. Et puis, on va rentrer tout ça. Je pense qu'il y en a pour au moins une bonne heure ou deux. Et puis, une fois que ça sera rentré dans le hangar, on va commencer à en se dispatcher sur la mezzanine. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Bon, petit update, on s'est fini, tous les placons, on a tout rentré, on a mis 1h30 à tout faire, ça a cartonné. Donc on a laissé les 2,50 en bas parce que j'en ai pas besoin tout de suite, tous les rouleaux d'isolant sont là-bas, on va monter quelques-uns à l'étage. Et on a monté également tous les placos de 3 mètres ici parce que c'est les premiers dont on va avoir besoin et je vais pas trop en monter à l'étage, d'une pour le poids, de deux pour pas être encombré. Quand je vais faire le ferraillage avec les fourrures et les suspentes, etc. Je vais faire côté par côté pour pas être embêté, on n'a pas monté de trop, donc là on va se monter quelques rouleaux d'isolant et on va passer tout de suite après au plancher provisoire, tant qu'on est encore 4. Bon, ça y est, tout le monde est parti et maintenant je suis dans le noir complet au rez-de-chaussée. On a vraiment bien fait de faire ce vide sur séjour parce que là, il fait vraiment sombre, je vous assure. Donc ça nous conforte bien dans notre choix. Pour ce qui est de l'étage, du coup, donc on a fait notre fameux plancher provisoire. C'est pas encore bien stable, il va falloir que je cale là-bas parce que ça bouge un petit peu. Et quand je serai sur un échafaudage à 4-5 mètres de haut, il vaut mieux pas que ça bouge. Ici c'est pareil, on va finir avec des chutes de plaques et ici il faudra qu'on plaque, mais je récupérerai des plaques d'ici qu'on mettra là parce que dans tous les cas, dans un premier temps, on va travailler sur la charpente qui est là. Ce pont-là, ce côté-là. Donc comme je vous disais, on a mis tout le placo ici, puis il n'y a plus qu'à poser. On va se concentrer sur les suspentes demain. Je vais vous montrer ma technique, il y en a plusieurs, et je vous explique tout ça en détail demain. Bon, salut les amis, aujourd'hui on est 6 avril et très franchement je ne me lasse pas de cette cour. On est vraiment trop content des menuiseries. Je suis impressionné à chaque fois que j'arrive ici. Pas que ce soit incroyable, mais en tout cas ça change clairement toute la maison et ça fait vraiment trop de bien au moral. On passe par la porte d'entrée. Alors on est à J-269 aujourd'hui de la fin des travaux et de l'emménagement du hangar. Donc ce matin, moi j'ai tout accroché dans un sens comme dans l'autre pour vraiment que le plancher ne bouge pas parce qu'il y avait des petits jeux dans tous les coins et c'était un peu impressionnant quand on montait au-dessus. Donc comme on va mettre un échafaudage, il fallait vraiment plus que ça bouge. Donc j'ai claqué des serre-joints un peu partout. Là, ça ne bouge plus du tout. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la pose des suspentes. Et là, ça commence à vraiment plus rigoler. Une fois que les suspentes sont mises, on met les fourrures et une fois que ça c'est fait, on isole et on plaque. Donc sans prétention aucune, je vais vous montrer ma méthode pour mettre des suspentes, qui n'est pas forcément la meilleure. J'ai pas la prétention de dire que je connais tout en isolation en placo. En tout cas, c'est ce que je trouve le plus efficace. Je vais vous montrer du coup d'abord à plat et après au réel sur la charpente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si éventuellement il y a des choses à améliorer, sachant que des suspentes, j'en ai quand même déjà posé beaucoup. J'ai en tout cas, à ce jour, la méthode que je trouve le plus efficace et la plus facile à reproduire quand on n'a pas forcément énormément d'outils. Donc en préambule, ce qui est important, je vous l'ai déjà dit, c'est avoir un plancher d'un bout à l'autre de la charpente parce que quand on va mettre les suspentes, ce qui est très important, c'est de régler la première et la dernière et de mettre un fil entre les deux pour aligner toutes les suspentes qui vont venir après sur la longueur. Je vais monter l'échafaudage, comme ça je vais pouvoir aller grimper jusqu'au faîtage qui est mine de rien quand même à peu près 4,30 m. Bon alors les amis, pour la pose de suspente, c'est ma méthode, il y en a plusieurs. Je vous montre en tout cas ce qui est le plus efficace pour moi. La longueur de la suspente, elle est définie en fonction de votre isolant. Souvent en charpente, on met des isolants qui sont assez épais. Pourquoi? Parce qu'on doit obtenir un R, c'est la résistance thermique, de 7 ou moins. Donc ça, c'est les nouvelles réglementations thermiques. Donc en général, vous allez mettre de l'isolant entre les chevrons. Les chevrons, c'est les morceaux de bois
qui sont comme ça et je vous montre sur la charpente. C'est les morceaux de bois que j'ai ici à la verticale. Donc mes suspentes ne sont pas fixées sur la structure de la charpente mais bien sur les chevrons qui sont la structure de la couverture. Et ça dans tous les cas, je pense que j'ai pas un cas en tête où c'est pas le cas. Donc les suspentes c'est ça, elles sont livrées dans des boîtes de 50, peu importe la marque, moi c'est juste main. Voilà, donc elles arrivent ici en paquet. Vous avez sur les suspentes une petite languette qui est ici, qui vient se replier et ça tient l'isolant. Les suspentes donc indispensables pour faire le doublage de votre charpente. Deuxièmement, un mètre évidemment, un crayon également, un laser. Ça, si vous n'en avez pas, il faut investir. Une équerre indispensable pour poser des suspentes. Moi j'utilise du fil de pêche, ça peut marcher aussi avec une ficelle, mais quand vous avez des grandes longueurs à faire comme je fais moi, le problème avec une ficelle c'est que ça a un poids déjà propre et quand c'est trop épais on n'arrive jamais à bien le tendre et ça sert à aligner toutes les suspentes. Donc le fil de pêche c'est pour moi la meilleure alternative possible, ça coûte que dalle et puis c'est ce qui marche le mieux. La dernière chose c'est des vis qui s'appellent des vis TTPC, en fait c'est des vis à placo et on visse les suspentes avec ça. Voilà, ça ressemble à ça, de 35 mm pour fixer les suspentes dans le bois. Alors en théorie une suspente comment ça marche? Donc là j'ai mon chevron de charpente pour vous montrer. Mon chevron il est hop comme ça. Donc là on imagine que je suis de manière latérale par rapport à ma charpente. Donc comment on pose une suspente? Donc la première chose c'est déjà d'aller servir du laser et de mettre un point sur tous les chevrons à la même hauteur, d'où le niveau laser. À partir de ce moment-là, vous allez régler un point sur l'angle parce que le laser va projeter sur l'angle et puis vous venez mettre l'équerre comme ceci. Je viens chercher mon point, j'ai plus qu'à tracer ici. Donc en réel, qu'est-ce que ça fait? Imaginons que j'ai mon niveau laser qui me projette un point ici. Je vais aller y claquer. L'intérêt d'avoir une équerre avec une partie perpendiculaire, en fait, ça permet de venir caler l'équerre sur le long du chevron derrière. Et en fonction de mon point que j'aurai ici projeté avec mon laser, je viens tirer un trait ici sur mon chevron. Alors ce trait là étant repéré, vous allez prendre une suspente, vous allez aligner les traits de fixation de la suspente sur le trait à l'intérieur et une fois qu'on a ça, on doit y mettre la suspente à l'équerre par rapport au chevron. Donc encore une fois on se sert de l'équerre. Donc comme je le disais, vous mettez la suspente de manière à avoir votre trait de crayon ici dans les trous, vous reprenez votre équerre et vous mettez la suspente à l'équerre. Si j'ai ma suspente qui est légèrement hors d'équerre, j'ai juste à venir placer mon équerre ici et je m'assure que je suis bien au niveau des trous. Donc c'est tout le temps à l'équerre, ça c'est très très important. Alors maintenant qu'on en est là, on aura une suspente qui sera perpendiculaire à notre chevron. La dernière chose qui reste à régler, c'est la profondeur de la suspente. Comment on définit la profondeur de la suspente? C'est en fonction de la taille de l'isolant, donc l'épaisseur de l'isolant. Dans mon cas, j'aurai un isolant entre chevrons de 80, donc il va venir se mettre entre chaque chevron et j'aurai un isolant de 240 devant le chevron. Comme je viens de vous le dire, j'aurai un isolant de 80 de là à là et puis devant mon chevron, j'aurai un isolant de 240. Donc 240 mm, ça fait 24 cm. Si je me mets ici, voilà, on se rend compte que j'arrive 1 cm devant le madrier, ce qui est normal parce qu'un madrier ici ça fait 22,5. Alors sur vos suspentes, vous allez avoir ici deux espèces de petites dents qui vont servir à venir engager la fourrure. La fourrure, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc ça c'est un rail métallique, si vous me passez l'expression, qui va venir du coup accueillir les placos. En fait vous allez visser vos placos sur ce côté là du rail métallique. Donc ces rails métalliques là ils tiennent avec des suspentes et ces dents là en les engageant, je vais le mettre comme ça. Ici la fourrure est engagée dans la suspente et en mettant plusieurs suspentes ça fait quelque chose de stable et qui bouge plus du tout. Donc là vous voyez bien, si moi je dois faire 24 cm d'isolant, j'ai tout simplement à prendre depuis mon chevron jusqu'au bout de la suspente 24 cm. Le rail faisant partie de l'épaisseur du doublage, donc de l'isolant. Alors si je vous prends sur ce plan là, donc la suspente est maintenant réglée à la perpendiculaire. On voit ici qu'on passe bien au milieu de chaque trou au niveau du trait qu'on s'est fait au préalable. En longueur, on a 24 cm depuis ici jusqu'au bord là de la suspente. Pour fixer la suspente, on se sert de vis TTPC. Donc c'est les vis à placo qui sont là. La marque, peu importe. Il faut juste qu'elle fasse 35 mm de long et que ce soit ces vis là. Donc moi, ce qui tombe bien, c'est que j'ai 3 trous dans lesquels je peux fixer mes vis. Soit vous en mettez 3 parce que vous êtes un peu maniaque, soit vous en mettez que 2 et vous essayez d'alterner. Vous mettez pas les deux à chaque fois dans les mêmes trous. Vous en mettez une fois une là, une là, une là, une là, une là, une là. Sur la hauteur et sur la largeur, comme ça à chaque fois, votre point de faiblesse du chevron ne se fait pas au même endroit. Une fois que la suspente est réglée à la perpendiculaire et en profondeur, eh bien vous vissez ici et là. Et puis vous faites ça sur une suspente là-bas à gauche, une suspente là-bas à droite et vous tirez un fil de pêche entre les deux. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Il faut donc l'équerre, le crayon, le laser qu'il faut placer au préalable. On va se monter tout ça sur l'échafaudage parce qu'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de monter sur l'échafaudage et d'avoir oublié des trucs et qu'il faut redescendre. Je vais régler mon laser en hauteur, je prends tous mes niveaux et puis je commence à installer les suspentes et on se reprend juste après.
D'après ce qu'on vient de se dire, je vais avoir du coup des suspentes que je vais accrocher sur mes chevrons qui sont là. Donc je dois passer juste devant ce madrier qui est là. D'après ce qu'on s'est dit et ce qu'on a mesuré, on va devoir régler la suspente 1,5 cm devant le madrier. Je rappelle, il fait 22,5, la suspente ça fait, je dois la régler à 24. Voilà, assez large vis-à-vis l'élément de bois qui est ici, pour pouvoir engager la fourrure dans la suspente. Donc, une fois que ce trait-là est tracé, on a vérifié que je allais pouvoir mettre ma fourrure sans problème. J'ai juste à mettre mon équerre ici et je fais juste pivoter mon équerre pour arriver sur le chevron. Puis j'ai tracé mon trait ici, là, qui correspond au niveau de la première suspente de ma charpente et du coup qui va arriver, si je vous mets en même plan, 1,5 cm devant le madrier qui sera là. Le laser qui est accroché en haut, j'ai plus qu'à venir régler. Hop. Et voilà, une fois que le laser est réglé, il n'y a plus qu'à reporter. Et en avant, Guingamp. Bon allez, la première suspente là-bas en haut est mise. Celle-ci tout au bout également, donc on va pouvoir tirer un fil entre les deux suspentes. Et petite update sur mes suspentes, donc tout à l'heure je vous disais de mesurer etc là-bas sur les chevrons pour faire dépasser la suspente de 24 cm. Plus simple, je retrouve plus mon écart que j'avais avant qui me permettait de faire ça assez simplement en posant ma suspente dessus. Pas grave, je prends une équerre classique. Vous mettez la suspente dans ce sens-là, c'est important. Donc ici on la met sur 0. Voilà, et vous n'avez plus qu'à venir reporter la mesure de 24 cm là sur la suspente. Et ce qui fait que quand vous prenez votre trait ici, voilà, vous mettez votre suspente au niveau du chevron et votre marque de 24 cm, vous la mettez là. Vous mettez une vis dans le premier trou et une fois que la première vis est mise, donc la profondeur est réglée et après vous mettez votre équerre en dessous, vous réglez l'équerrage et vous mettez une deuxième vis. Et avant de mettre mon fil, je vous parlais d'un livre Placo tout à l'heure. En fait, moi j'ai récupéré un livre comme ça qui date un petit peu mais les normes c'est toujours les mêmes. Et ça existe aussi en application, je crois que si vous tapez Placo sur l'App Store, vous allez trouver l'appli. Et en fait, il existe des abacs. Des abacs, c'est quoi? C'est des tableaux dans lesquels sont référencés les entraxes en fonction de pas mal de choses, des dimensions, la charge. Donc ça marche pour tout ce qui est cloison. Vous allez savoir si vous allez devoir mettre deux montants, un seul montant, un montant de 48, un montant de 70. Bref, c'est pareil pour ici, le doublage de charpente. Vous ouvrez votre petite page, soit sur l'application, soit sur le livre. Donc vous allez, c'est vraiment bien fait ce truc-là. Donc on a ici le plafond, après on a tout ce qu'il faut, les cloisons, les doublages, etc. Vous ouvrez votre page au niveau des plafonds et donc ici, performance mécanique et choix des suspentes. Et bah tout simplement, que vous soyez en suspente courte ou longue, c'est notre cas, ou alors en suspente clip laine, c'est la même chose. Vous avez les différents systèmes qui sont décrits ici. Donc c'est les deux colonnes qui sont là. Et donc en fonction du poids surfacique maximum d'isolant, donc c'est pas très lourd en tous les cas, je sais que je dois mettre mes suspentes d'un anthrax entre 0,4 et 0,6 et je dois mettre une suspente de 1,2 m. Donc ça c'est la distance maximum entre deux suspentes et après l'anthrax c'est les suspentes que je vais mettre ici le long de la pente. Donc ici depuis cette suspente là je dois mettre 1,20 m maximum jusqu'à la prochaine suspente et ici c'est pareil et donc en fait ça me donne le pas. Donc le pas c'est la distance à chaque fois entre lesquelles je vais mettre des suspentes. For things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day. J'ai mis à peu près un gros 3 heures pour faire toutes ces suspentes là, avec les explications, etc. Donc je viens de finir à la première ligne. Franchement, plutôt satisfait, c'est bien. C'est long parce qu'à chaque fois, il faut monter soit à l'échelle, soit à l'échafaudage. En hauteur, c'est pas forcément ce qui est le plus simple pour régler. L'important, c'est que c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Donc, la première ligne est là. Je vais faire la dernière ligne du rampant qui est ici. Et puis, je vais pouvoir faire le même processus sur la dernière ligne. Donc, on est parti en vite fait. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne du haut. Donc, voilà, aligner tout au fil de pêche. Et ça, c'est l'avantage du coup du fil de pêche. C'est qu'on a vraiment parfait sur toutes les suspentes. Un fil de pêche, une équerre et c'est le combo idéal. Et on voit qu'on est vraiment nickel pour aller mettre les fourrures, ça va être parfait. Même procédé pour la dernière ligne, un petit peu plus bas pour le coup, ça va aller un petit peu plus vite je pense. On est parti.
Bon, ça y est les amis, la deuxième ligne de suspente est terminée. Et pour bien vous donner un ordre de temps, j'ai passé 2h30, bientôt 3 sur la ligne du haut entre une échelle et un échafaudage. J'ai passé moins d'une heure sur la ligne du bas, j'ai mis le même nombre de suspentes. Par contre, j'étais à l'escabeau. Donc la hauteur, c'est un vrai impact quand même sur le temps passé en fait. Pour ce soir, il est 19h40. Je pense que c'est bien. L'après-midi, elle est bien tirée. Donc demain, le but, ça va être de terminer ce rampant en suspente et je vais mettre les fourrures, je pense. Donc voilà, on va aller se reposer un petit peu et on se retrouve demain pour la suite. Bon, salut les copains. On se retrouve aujourd'hui, on va continuer les suspentes. Il fait super beau, donc c'est bien, moralement c'est top. Donc hier, on a fait première ligne, deuxième ligne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup combler avec toutes les suspentes intermédiaires. Et comment on va faire ça? La première ligne est là, deuxième ligne est là. Donc on va mettre les suspentes ici, 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 ici. Et donc l'espacement entre chaque suspente, ça s'appelle l'anthrax. Je vous ai parlé de l'anthrax hier avec les fameuses abacs. Les abacs définissent les anthrax, mais il y a aussi une question pratique, c'est que les placos vont être fixés, donc comme je vous le disais, sur les fourrures. Et je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez bien. Un placo, en général, c'est soit 2,50 m de longueur, soit 3 mètres. Moi, j'ai pris des placos de 3 mètres parce que j'ai 3 mètres du fêtage à ici, donc c'est pour éviter les raccords de plaques. Alors ici avec le petit schéma pour que vous compreniez bien. Donc ça, c'est le chevron qui est donc la charpente. Ici, c'est mes suspentes que je mets en angle droit par rapport à mes chevrons. Et donc, les fourrures vont venir s'engager ici comme ça. Tac, une fourrure, deux fourrures, trois fourrures, etc. Et vous avez compris. Et les plaques, vous allez tout le temps les mettre en croisant par rapport aux fourrures. C'est-à-dire que si les fourrures sont dans la longueur, les plaques, elles vont venir sur la hauteur. Donc, elles vont venir ici et se fixer, hop, ici avec des vis à placo sur les fourrures. Ça nous définit la hauteur des plaques. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'était 3 mètres. Et donc en fait, l'anthrax qu'on cherche, donc c'est la distance entre chaque axe de fourrure. Il faut que ce soit un module de 50. Pourquoi? Parce qu'une plaque, c'est 2,50 m et 2,50 m, c'est 5 x 50. Donc il faut que le début de la plaque et la fin de la plaque tombent à moitié sur une fourrure. Si vous mettez un autre anthrax, vous allez terminer avec une fin de plaque ou un début de plaque qui ne sera pas accroché, qui sera dans le vide. Bon, c'est pas forcément très grave quand vous faites des rampants parce que la plaque a sa rigidité en soi, donc s'il y a 10 cm qui dépassent, c'est pas très grave. En revanche, quand vous faites un plafond suspendu, qui est le même principe, si on regarde dans ce sens-là, si vous faites un plafond suspendu et que vous devez repartir avec une autre plaque ici, eh bien votre accord ne sera pas retenu. En règle générale et de manière logique, on s'arrange toujours pour avoir un anthrax de suspente de 50 cm quand on fait un plafond ou quand on fait un doublage sur charpente. Dernière chose, moi j'utilise des suspentes métalliques de ce type-là, qui sont les suspentes les plus classiques et surtout les moins chères. Il existe aussi, et j'en ai quelques-unes ici, c'est très bien pour vous montrer, des suspentes qu'on appelle les suspentes Integra, c'est Isover qui fait ça. Donc en fait, c'est des suspentes qui se fixent avec le même principe. Donc elles viennent se mettre ici comme ça sur les chevrons, voilà, avec des fixations dans les trous qui sont ici. Et vous avez une petite pièce ici ronde qui se met sur le pic, qui est celle-ci. Voilà, c'est des petites pièces comme ça. Ça, c'est super pour éviter les ponts thermiques. Néanmoins, c'est 3, 4, voire 5 fois plus cher que des suspentes comme ça. On pèse le pour et le contre et moi, je préfère travailler avec ces suspentes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi des suspentes métalliques. Mais le choix vous appartient. La technique de pose n'est pas vraiment différente. Ça reste un cordeau entre deux suspentes et on aligne toutes les suspentes les unes avec les autres. Bon, Angèle m'a donné un coup de main, on a mis du coup les deux rangées à chaque extrémité et on a tendu des fils de pêche, toujours, entre les suspentes. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 suspentes à chaque fois. Les deux premières en haut et en bas, ça a déjà été réglé hier. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'échafaudage à chaque fois entre chaque ferme et puis on va mettre les suspentes qui manquent sur toute la longueur. Et donc ça, pareil, je vais le faire avec la Gigel qui est en train de prendre des forces. Bon, ça avance gentiment, on a déjà fait une grosse moitié de la charpente. Angèle est en train de lutter avec les suspentes. Et au final, ça sort bien là, Angèle, hein? Bon, je mets juste 4 heures à mettre 2 suspentes. Bah, disons que main gauche, c'est plus compliqué, mais sinon, c'est pas mal. Donc, on va finir ce pan-là, on va déplacer un peu l'échafaudage pour mettre la dernière rangée là. Ici, on continue, là, c'est du Velux, ça va aller très très vite, il va y avoir assez peu de suspentes au final. On devrait s'approcher de la fin pour ce pan-là, et on va pouvoir mettre les fourrures dans la foulée. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes.
Allez, bah parfait, démonstration grandeur nature. Tac. On vérifie pas l'équerre. Oh là, regarde ça. Et voilà. C'est la seule fois que vous me verrez aussi haut, je crois, dans le hangar. Donc toutes les suspentes sont terminées. On va pouvoir couper les fils de pêche qu'on a reliés. Je vais vous faire un plan avec la vue inversée. Les fils de pêche sont reliés à chaque fois aux premières suspentes. Vous le voyez un peu mieux d'ici. Donc maintenant qu'on a tiré toutes les suspentes d'un bout à l'autre du hangar, on va pouvoir couper les fils de pêche et on va pouvoir mettre les fourrures. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that. Alors que je vous montre un petit peu. Donc nous on a commandé des fourrures de 5,30 m. Donc on savait qu'on avait de la longueur à faire, donc ça nous allait bien. Donc à chaque fois on met les grandes fourrures. Quand il faut faire un raccord, on se sert de raccord de fourrure. Ça s'appelle comme ça. Et donc à chaque fois vous les mettez ici. Alors à chaque fois faites bien gaffe parce que même sur le paquet, sur l'image il se trompe. C'est bien dans le sens inverse de la fourrure qu'on doit le mettre. Il faut pas le mettre comme ça, mais il faut bien le mettre comme ça pour que le raccord soit solide. Donc à chaque fois que vous avez une fourrure qui s'arrête ici, avant, après du support, on s'en fout, qui s'arrête, vous mettez ça et vous réengagez la fourrure d'après dedans. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will. On vous a pas expliqué comment on posait une fourrure sur une suspente. C'est très simple. En plus, il n'y en a que deux. Vous mettez la fourrure dans les deux crans du haut ou du cran du bas, ça n'a pas d'importance. Et vous n'avez plus qu'à venir clipser d'un côté et de l'autre. Quand ça fait clac, c'est que c'est dedans. On a fait du bon boulot dans la pose des suspentes parce que tout est parfaitement aligné. Ça rentre vraiment sans aucun souci les fourrures. Même moi, je suis un peu impressionné, j'avoue. C'est fini, hein, tu peux venir. Allez, fin de journée, il est 19 h. On a commencé à 14 h à peu près cet après-midi. Donc on a remis 5 heures à 2. Hier, on a mis à peu près 4 heures pour tout faire. Donc en gros, un pan de charpente égale une grosse journée de travail, soit 9 heures. Sachant qu'on en a 4 à faire. Il y a celui-là, celui en face et les deux du bas ici et là. Donc moi cette semaine, je pense que je vais bosser sur la mise en place de suspente sur ce pan-là en dessous. Puis on va enchaîner le week-end prochain. J'espère être sur l'autre côté. J'espère que ça a été clair pour vous, la pose de suspente et de fourrure. En tout cas, franchement, c'est pas très compliqué. C'est juste calpiner et mettre les deux premiers rangs qui sont un peu longs et après le reste, ça dépote. Avec le fil adéquat et la bonne technique, ça va très très vite. Et donc ici, la prochaine étape, ça va être d'isoler entre les chevrons. Ça, c'est Angèle qui adore faire ça, elle m'a dit. Qui aime isoler? Donc la mise en place de l'isolant entre les chevrons et puis l'isolant qui va passer devant de 240. Là ici on s'est déjà monté tous les rouleaux d'isolant de 80, comme ça va déjà éliminer une partie quand on va en mettre sous cette toiture là. Et bon allez, on va vous laisser, on va profiter de la fin du week-end qui nous reste, quelques heures. Pour continuer à nous motiver, vous nous laissez un j'aime, des questions, des remarques, ça en commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine. Ciao ciao.